Donc, la première présentation aujourd'hui s'appelle Vers un plan de gestion intégrée pour la portion québécoise de la rivière des Outaouais. C'est Sébastien Cotinet à la technique, mais qui va être présentateur pour le moment, qui est coordonnateur mobilisation et politique publique au ROBVQ. Il a été impliqué dans plusieurs initiatives de développement régional au cours de sa carrière, notamment au sein des conférences régionales des élus ou de la Fondation des villes et villages d'art et de patrimoine. Il est passionné de grandeur nature, d'arts martiaux, mais il est aussi responsable du projet pilote sur la rivière des Outaouais qu'on mène en ce moment. Il va présenter avec Patrick Aymon, qui est coordonnateur à la gestion intégrée des ressources en eau au MELCC. Il a auparavant passé 7 ans au sein de la Fédération québécoise des municipalités, notamment à titre de directeur recherche et politique. Et il a aussi été agent de projet en environnement au sein d'une MRC. Donc, tous les deux vont nous parler aujourd'hui de ce projet pilote qui est issu de la stratégie québécoise de l'eau et qui regroupe 8 OBV et une table de concertation régionale. Donc, je vais éteindre ma caméra. Sébastien, Patrick, et je vois qu'ils sont accompagnés de Yves Graffeteux aussi, un des OBV participants qui vous dira un mot au cours de la présentation. À vous la parole. Merci beaucoup, Antoine. Je vais te retirer du stage. Avant de passer la parole, Patrick va commencer, dans la présentation, va mettre en contexte le projet, nous présenter les éléments constituants du projet. Mais Yves aussi s'ajoute pour parler au nom des partenaires. Fait que vous aurez, Yves va présenter les rôles. Fait que vous aurez aussi les différentes tâches et fonctions là, qui sont dans le comité. Puis, je parlerai éventuellement là, des tâches, des étapes qui s'en viennent. Qu'est-ce qu'on a fait à date? Puis là, il faut que je vous partage la présentation comme ceci. Alors, c'est parfait, on voit bien. Fait que je vais laisser Patrick commencer. Puis, quand on arrivera au rôle, Yves, tu prendras le relais. Ensuite, je parlerai des étapes, puis on laissera la conclusion. Patrick, tu pourras conclure après. Alors, à toi, Patrick. En ouvrant ton micro, s'il te plaît. Oui, et voilà. Alors, bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin pour parler de ce beau projet. Comme Sébastien l'a mentionné, ça va être une présentation collective. Donc, c'est un projet que le ministère de l'Environnement a initié avec le ROBVQ et plusieurs organismes de bassin versant du territoire ainsi qu'une TCR. Donc, peut-être avant de parler plus spécifiquement du projet, je ferai une petite mise en contexte en rappelant quelques étapes là, qui ont précédé la mise en place du projet de gestion intégrée des ressources en eau pour la rivière des Outaouais. Alors, quelques étapes marquantes. Je remonterai à quelques années, en mai 2015, lors du sommet de la rivière des Outaouais. Peut-être que certains d'entre vous y ont participé. À ce moment-là, il y avait eu la déclaration de Gatineau, où on a fait le constat qu'il y avait une absence de plan de gestion pour la rivière des Outaouais. Et aussi, on avait aussi signalé l'importance de se doter d'indicateurs de suivi pour la rivière des Outaouais. Peu de temps par après, en 2016, le Québec et l'Ontario ont créé un comité conjoint pour traiter des dossiers transfrontaliers au niveau de l'environnement, dont la gestion de l'eau. Alors, on sait que c'est un bassin versant qui est quand même particulier, la rivière des Outaouais, hein, qui se trouve être transfrontalier. Alors, ça ajoute une dimension quand même particulière à ce bassin versant. Donc, un intérêt des deux provinces à coopérer pour trouver des solutions et partager des connaissances au niveau, entre autres, de la gestion de l'eau. Un peu plus tard, au début de l'année 2018, eh bien, le Québec a signalé son intérêt auprès du gouvernement fédéral et de l'Ontario de développer son approche de gestion intégrée, mais au niveau de la rivière des Outaouais. Donc, c'est quelque chose qui s'est matérialisé graduellement, qui est après se matérialiser, entre autres avec le dépôt de la stratégie québécoise de l'eau en juin 2018. Il y a une orientation avec la stratégie québécoise de l'eau qui porte l'orientation 7 sur assurer et renforcer la gestion intégrée des ressources en eau au Québec. Et il y a une mesure qui vise à favoriser les partenariats structurants. Alors, il y a eu une belle opportunité ici de venir faire écho à toutes ces interventions-là, ces actions-là qui ont été portées au fil du temps pour faire en sorte de doter la rivière des Outaouais d'un plan de gestion et ainsi de répondre à des attentes du milieu.
Maintenant, si on arrive à parler du projet plus spécifiquement, les buts, bien, comme je l'ai mentionné, c'est de répondre aux attentes des acteurs du milieu en développant une action concertée avec ceux-ci à l'échelle de la rivière des Outaouais. On veut, entre autres, privilégier l'approche de GIR qui est préconisée par le Québec, c'est-à-dire l'approche de concertation, travailler avec les acteurs de l'eau, mais aussi impliquer les organismes déjà existants sur le territoire. On a 7 OBV qui jalonnent la rivière des Outaouais, ainsi qu'une TCR qui se trouve donc à l'embouchure. Et nous, ce qu'on a voulu au ministère, c'est de travailler à partir de l'expertise déjà présente et des connaissances qui étaient déjà acquises au niveau de tous ces territoires-là. Donc, le but, c'est vraiment de concerter, mais se concerter entre ces différents organismes. Maintenant, plus spécifiquement, les objectifs du projet, eh bien, concrètement, c'est d'élaborer un plan de gestion des ressources en eau pour la rivière des Outaouais, la portion québécoise. Donc, c'est une première étape c'est un plan de gestion qui va être spécifique à la rivière des Outaouais, qui va être composé en partie des éléments qu'on retrouve dans les PDE, le PGIR, des organismes déjà existants, mais où l'attention va être vraiment portée sur les problématiques de la rivière des Outaouais. À cela, un autre objectif important du projet, et c'est là qui est peut-être l'aspect novateur, intéressant, où on sort du moule, c'est d'implanter un nouveau modèle de gouvernance collégiale pour coordonner et mettre en œuvre le plan de gestion à l'échelle de la rivière des Outaouais. Alors, on a voulu vraiment pousser la gestion intégrée des ressources en eau à un autre niveau. Et donc, en favorisant la concertation avec les organismes déjà présents et de voir comment est-ce qu'on peut développer un modèle nouveau qui va permettre d'avoir une gouvernance pour opérer le plan de gestion qui va être élaboré au cours de ce projet-là. La mise en œuvre du projet, elle est en plusieurs phases. Présentement, on est dans la première phase où le ministère a octroyé un mandat au ROBVQ pour coordonner avec l'ensemble des partenaires la démarche. Donc, on est en phase démarrage. Tout à l'heure, Yves va pouvoir vous parler des organismes de bassin versant qui sont impliqués ainsi que de la TCR. Donc, 7 OBV, une TCR. Et graduellement, une fois que la phase du plan de gestion va commencer à être de plus en plus concrète, au cours de l'année 2021-22, on va essayer d'identifier graduellement les différentes composantes de la structure de la gouvernance collégiale et aussi identifier un mandataire potentiel pour opérer la coordination. Parce que déjà dans l'année 21-22, le RBVQ va opérer une certaine forme de transition avec les organismes du milieu pour que, éventuellement, dans la dernière année, en 22-23, le modèle de gouvernance soit autonome, soit implanté et qu'il puisse donc opérationnaliser le tout. Je laisserai donc la parole à Yves qui va vous parler plus spécifiquement des partenaires qui sont impliqués dans ce projet. Merci Patrick, bonjour à tous. Donc Patrick, tu viens de parler déjà du rôle du ministère qui a été de faire l'idéation de ce projet-là. On a ensuite remarqué que le mandat a été donné au ROBVQ de coordonner le tout. Sébastien a fait une job d'enfer cette année pour arriver à mettre ensemble tous les acteurs dont tu as parlé, donc les 7 OBV plus la table de concertation. Au niveau de ces acteurs-ci, justement, donc les OBV puis la table de concertation, notre rôle, ça a été d'accueillir ce mandat du ministère qui à la fois était très clair, puis à la fois était pour nous un peu dérangeant parce que on a l'habitude de travailler sur notre territoire, sur notre zone de gestion intégrée de l'eau, sur des enjeux qui sont bien délimités dans le territoire, puis de travailler sur le bassin versant au complet. Dans ce cas-ci, la première chose, c'était de voir comment faire atterrir une couche supplémentaire de concertation à l'échelle du territoire. Donc, on parle ici de regarder la rivière des Outaouais qui est fragmentée sur beaucoup de zones de gestion de l'eau. Pour nous, la rivière des Outaouais, c'est la fin de notre territoire. On est en amont de la rivière. Quand elle s'en va de notre territoire, on ne sait pas ce qui se passe après, entre guillemets. Pour certains, elle arrive avec une certaine qualité, s'en va avec une autre qualité et on passe la POC au prochain voisin. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas parlé vraiment entre voisins. Donc, c'est un peu ça l'attrait de ce projet-ci. Puis, comme Antoine l'a dit plus tôt, on a plusieurs sujets
qui touchent à des notions qui ne sont pas forcément délimitées par bassin versant. Les espèces exotiques envahissantes, la migration, par exemple, des poissons comme les sturgeons à travers le territoire. C'est tous des sujets qu'on a définis ensemble, qu'on a travaillé entre OBV et TCR pour voir qu'est-ce qui était important, notamment les inondations. Ça scorait bien fort. Plusieurs sujets comme ça, plusieurs sujets aussi sont restés un peu plus dans la cour de chacun. Donc, ça a été de définir ensemble qu'est-ce qu'on allait faire avec ce mandat, comment est-ce qu'on allait l'opérationnaliser. Là, on a parlé d'une structure à venir qui n'est pas claire encore, qu'on travaille avec le RBQ pour pérenniser cette structure de concertation-là. On est conscient que c'est une forme de projet en co-construction. Donc, on a beaucoup de travail là-dessus. Les directions de tous ces organismes-là, on a travaillé au niveau de la structure, puis nos chargés de PDE ou de PGIR ont travaillé surtout à remplir les fiches sur les différents sujets dont j'ai parlé plus tôt. Donc, pour l'OBVT, puis pour, je pense, les autres acteurs, le projet Rivière des Outaouais, ça permet de voir plus large que notre seul territoire, de travailler avec les autres réalités sur la même problématique. Donc, nous, par exemple, les inondations, si on le regarde de notre territoire, c'est comment contenir l'eau pour ne pas vous inonder après. Pour les autres territoires. Pour les autres territoires, les inondations ont d'autres images, d'autres formes sur leur territoire. De se parler tous ensemble de la même problématique, ça permet de la voir dans son ensemble. Comme on a l'habitude de concerter nos acteurs du territoire, pour une fois, on se fait concerter. C'est un peu déstabilisant, mais c'est très, très intéressant, effectivement. Donc, puis pour nous aussi, ça a permis de connaître mieux le mandat des TCR. Pour l'OBV, on n'en a pas de TCR sur notre territoire, fait que c'est de travailler avec un nouvel acteur. C'était très intéressant aussi. Puis on a compris, vous l'aurez compris aussi, je pense que ce mandat représente une étape vers une vraie gestion transfrontalière de la rivière des Outaouais. Pour l'instant, c'est comme un pas vers cette étape-là. C'est un pas dans une direction de réelle gestion de l'eau par bassin versant complet de la rivière des Outaouais. Mais pour l'instant, c'est comme si on faisait nos devoirs au Québec pour parler aux mêmes voix à nos voisins de l'Ontario, mobiliser les décideurs, les gestionnaires qui sont souvent, quand on parle de transfrontaliers, qui sont en plus haut lieu. Donc, par exemple, les délégués dont Patrick parle au comité conjoint Québec-Ontario ou les décideurs, les gestionnaires de barrages à la commission de planification de régulation de la rivière des Outaouais, pour l'instant, ne sont pas dans ce projet-ci. Mais on espère pouvoir un jour parler à d'autres niveaux, mais avoir quelque chose de clair, de précis et de concerté à l'échelle de la rivière et des différents acteurs. Donc, on retient pour l'instant nos attentes, mais je pense qu'on a un beau mandat. On l'a opérationnalisé, ça s'en vient bien, puis on y va par morceaux. Donc, c'est pas mal le rôle pour l'instant des différents OBV, c'est de rendre tout ça possible et d'alimenter le processus. Merci voilà. Yves. Je continue. Je trouve ça intéressant comme sociologue. On parle beaucoup de faire de la mobilisation dans les OBV et la première étape, c'est juste de mettre en commun ce qu'on sait et juste en faisant ça, on se rend compte qu'on ne parle pas nécessairement de la même façon des mêmes choses. Et moi, je fais l'espèce de, en français, on dit hub. Je suis comme au point central pour attacher toutes les informations ensemble. Et j'avouerais que même si on parle des choses dans les PDE, dans les PGIR, souvent, l'angle n'est pas pareil. Et là, on s'accorde là-dessus. Fait que déjà, on se rend compte, on sort de la zone, pas juste de gestion, mais on sort de la zone de confort de chacun parce que là, il faut parler un langage commun. Fait que là, on le fait ensemble sur les connaissances. Prochaine étape, on arrive là-dedans. Là, on est en train de finir le portrait. On va rentrer dans cibler les acteurs, aller les voir, puis les faire participer à volet 1 de mobilisation ou de stratégie de mobilisation. Volet 1, c'est les faire prioriser sur les sujets importants qu'on a sortis. Et en deuxième, donc on les aura mobilisés là-dessus. Après, on pourra, une fois la priorisation faite, on va travailler sur la structure aussi. On avance dans cette réflexion-là. On va aller éventuellement mobiliser les acteurs pour participer à cette structure-là. Et la mise en place de la structure comme telle, comme Patrick le disait au début, une fois qu'on aura le langage commun, qu'on aura parlé avec les acteurs, puis on saura qu'est-ce qui est le travail sur lequel on commence, donc quelles sont les priorités. Bien là, on aura une proposition de mécanique qu'on aura réfléchi ensemble, puis qu'on aura mis en place et qu'on va se mettre à tester d'ici environ un an, là, donc vers l'automne 2021, vers 2022. Puis je voyais, là, il y avait une question qui passait là, sur le fait que
la coordination était faite par le ROBVQ, puis ça aurait pu être un des OBV, bien, c'est ça, il y a d'abord un plateau commun à établir. Puis chaque OBV, ça permet de prendre une distance et éventuellement, c'est ça qui va arriver. Puis je m'ai laissé justement parler un peu là, de l'idée du mandataire, puis tout ça, là, je vais laisser ça en conclusion à Patrick. Merci Sébastien. En effet, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la dernière année, en 22-23, on arrivera finalement à un transfert, si on peut dire, de la gestion, de la coordination, de la gestion, du plan de gestion de la rivière des Outaouais à des organismes du milieu. Donc, parmi les 7 OBV et la TCR, il y aura certains de ces organismes-là qui seront appelés à jouer un rôle prépondérant. Et aussi, un de ces organismes-là sera officiellement désigné comme le mandataire ou le répondant pour cette nouvelle zone-là, si on peut dire. Donc, c'est un modèle qui est en construction. Et là-dessus, je dois vous dire qu'il n'y a pas nécessairement de choses cannées comme telles. On co-construit avec le ROBVQ et les organismes du milieu et on essaie de trouver la meilleure formule pour faire en sorte éventuellement que la gestion soit complète et entière par des organismes du milieu. Donc, il y aura un retrait du ROBVQ à cette dernière année-là, 2022-2023. Et bien entendu, le ministère va continuer d'être là, mais un peu comme dans tous les OBV TCR, il y aura quand même une grande autonomie à la nouvelle structure de gouvernance. Un de ses mandats premiers sera d'établir un plan d'action pour la rivière des Outaouais. Et donc, ce sera quelque chose d'intéressant. Les suites à venir, 2023, c'est la fin du plan d'action, du premier plan d'action de la stratégie québécoise de l'eau. Donc, il y aura un deuxième plan d'action. Et bien entendu, on souhaite assurer une pérennité à cette forme de gouvernance-là pour la rivière des Outaouais. Donc, possiblement que le prochain chapitre va s'écrire avec le prochain plan d'action de la SQE. Donc, c'est ce qu'on peut dire présentement. Merci, Patrick. Puis je rajouterais aussi au ROBVQ, je trouve ça intéressant, même comme je parlais de mon fonds sociologue, là, mais il y a une effervescence aussi dans les changements autour de la gestion de l'eau. On le voit autour des inondations. On va en parler aujourd'hui. C'est un peu le thème là, du 4.0. Et il y a quelque chose d'intéressant dans la partie ouverte que le ministère laisse dans cette démarche-là, puis est en constant accompagnement aussi, là, et pas à nous regarder de loin. Là, on est vraiment à 10 à travailler là-dessus, là, 10 organisations. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment porteur pour ce qui s'en vient et on a la souplesse pour installer quelque chose de durable. Merci beaucoup à vous trois. On va arriver à la période de questions. Il y en a quelques-unes déjà dans le QER, mais j'invite tout le monde à aller taper leurs questions s'ils en ont. On va en prendre quelques-unes dans les 3-4 prochaines minutes, mais les autres par la suite, là, Patrick, Sébastien et Yves pourront y répondre aussi de façon écrite s'il y en a plusieurs. La première question, c'est celle à laquelle vous avez commencé à répondre de Véronique Brochu. Donc, pourquoi une coordination au ROBVQ? Je pense qu'il est important aussi de mentionner que le MLCC voit ce projet-ci comme un projet pilote duquel on souhaite tirer des apprentissages en plus du projet plus régional sur la rivière des Outaouais. Donc, c'est aussi un élément. La MLCC est impliquée très activement, comme la ROBVQ aussi. Puis notre rôle est davantage c'est pas nous là, qui faisons tout dans ce projet-là. On est gardien du processus, finalement. On s'assure que les OBV, TCR discutent entre eux, justement, Véronique, pour identifier quel sera ce comité de partenaires qui va le soutenir. Donc, ce que tu amènes, en fait, c'est ce à quoi on veut arriver, mais plutôt qu'avoir fait tout le travail avant pour décider quel serait l'OBV et quelle serait sa composition de partenaires, on le fait dans les 2 premières années, là, tout le monde en collaboration. Donc, sinon, oui. Je peux répondre à Denise pendant que j'ai pris la parole. À Denise, Ah, OK, c'est passé. Il y avait une question. Je vais les lire, les questions, pour le bénéfice de tout le monde, Sébastien, de toute façon. Donc, oui, effectivement, il y avait une question de Denise. Avez-vous considéré intégrer Garde de Rivière-des-Outaouais dans le groupe de concertation? Donc, Yves va commencer à répondre à l'écrit, mais si vous voulez compléter, allez-y. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on sait très bien qu'au-delà
Hein, comme Yves le disait, on commence par le Québec, mais on sait très bien qu'éventuellement, de travailler sur quelque chose, une entité qui est transfrontalière, avec un bassin versant aussi grand, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas au Québec et éventuellement, on ira leur tendre la main pour travailler ensemble, faire de la concertation. Et dans ce sens-là, ben, Garde Outaouais est très au courant de la démarche. On est même, moi, je vais siéger il y a un comité santé pour les indicateurs, la mise en place des indicateurs. Puis moi, je suis là à titre conseil seulement en observateur, mais ils peuvent poser des questions sur la démarche pour voir où est-ce qu'on est rendu, pour s'assurer qu'on avance un peu en complémentarité. Fait que, à ce moment-ci, on est plus à titre d'échange d'informations, mais on verra, là, on veut se laisser la chance de travailler sur la structure puis de voir comment ça va fonctionner. Mais c'est clair que dans la liste des acteurs sur la rivière des Outaouais, Garde Outaouais est dans la liste, évidemment. Je vous inviterai peut-être à compléter votre réponse pour répondre par la même occasion à Jean-Éric Turcotte qui disait que Sentinelle Outaouais a été initiateur d'un sommet sur la rivière des Outaouais. Il y a d'autres acteurs qu'on avait identifiés ensemble là, qui ont été actifs. Il y a eu une rencontre organisée par le Roban, il y a eu Pollution Probe, donc on a fait un peu cet inventaire-là. Fait que si quelqu'un veut nous parler de comment ça s'intègre de façon plus largement les travaux qui ont déjà été faits par d'autres organisations dans le cadre de l'initiative. Ben, c'est sûr que oui, un peu dans l'historique que j'ai fait au départ, là, le contexte, là, on a tenu compte de tous ces éléments-là. Mais en même temps, ce qui est important pour le ministère, je pense, c'est de promouvoir l'approche de gestion intégrée qui a été initiée depuis quelques années, avec entre autres la loi sur l'eau, où on confie des mandats de planification, de gestion intégrée des ressources en eau aux organismes de bassin versant et étapes de concertation régionale. Donc, on essaie de ne pas déroger à cette approche-là. Mais comme le disait Sébastien, c'est sûr que dans l'approche au niveau de la rivière des Outaouais, on va concerter plus largement avec tous ces différents acteurs-là qui ont mené quand même des actions très importantes dans le passé pour en arriver à une concertation pour développer un plan de gestion pour la rivière des Outaouais. Merci. Il nous reste deux petites questions, pas beaucoup de temps. Il y en a une de Julie Grenier qui nous demande s'il y a une subvention qui est associée. Je vais vous laisser y répondre à l'écrit peut-être. Tout le monde pourra voir la réponse. Oui, il y en a une, mais vous pourrez donner un peu plus de détails si vous le souhaitez. Donc, la dernière question qu'on prendrait, c'est celle de Nicolas Milot, de la communauté métropolitaine de Montréal, qui nous demande s'il y a une démarche similaire du côté de l'Ontario. Il y a des Conservation Authorities. Puis, quel est un peu finalement l'arrimage entre ce qu'on fait de notre côté et ce que feraient potentiellement les Conservation Authorities sur la rivière des Outaouais? Ce qui est sûr, c'est que dans l'entente que le ministère a signée avec le ROBVQ, il est mentionné une possibilité qui a des liens avec l'Ontario. Puis, donc, c'est considéré que ça peut arriver, mais vraiment la première étape, puis on le voit juste en parlant de connaissances, juste s'arrimer ensemble sur comment on va parler de la rivière des Outaouais, puis qu'est-ce qui est important. Ce travail-là, s'il n'est pas fait, c'est difficile d'aller de l'autre côté puis de dire, bon, ben, fait qu'on est en train de faire ce travail-là. On a commencé essentiellement cet été. Puis on rentre dans la partie des acteurs qu'on va commencer à lister. D'ici Noël, tout ça, on va avoir un portrait des acteurs qu'on va monter. Donc, c'est clair que ces gens-là, l'Ontario est là-dedans, puis on va les approcher, on va aller les questionner, puis on va recevoir. Fait à ce stade-ci, on le sait qu'on va aller vers l'Ontario, mais comment on va les aborder? On va d'abord aller leur poser la question, mais on va le faire dans une démarche où est-ce qu'on va s'être entendu d'abord sur les priorités aussi de notre côté. Donc, merci. C'est un peu tout le temps qu'on avait. Je vous invite, c'est ça, à l'écrit répondre à Julie Grenier. Peut-être concernant la question de Nicolas Milot. Patrick, à l'écrit, tu pourrais aussi lui glisser un mot. Je pense que du côté gouvernemental, vous avez quand même un comité Québec-Ontario qui existe aussi là, sur la rivière des Outaouais. Donc, peut-être des informations complémentaires qu'on pourrait laisser à l'écrit là, dans le module de questions et réponses. Je vous remercie beaucoup tous les trois pour votre présentation super intéressante. Merci.